Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais quand t'as l'impression que ton cerveau part dans tous les sens, que tout est entremêlé dans ta tête, t'as qu'une seule envie, que ça s'arrête. Et moi aussi à ce moment-là, je pensais que je devais faire quelque chose, régler un truc, réparer un truc. À ce moment-là, j'étais comme toi. Je voulais aller mieux, je voulais comprendre, je voulais calmer. Mais plus j'essayais de mettre de l'ordre, plus ça devenait le chaos. Parce que mon cerveau ne cherchait pas le calme, il cherchait une preuve que tout allait bien. Le premier truc que j'ai fait, et c'était pas un exercice, hein, c'était pas une technique à la con, c'était accepter un truc très inconfortable. Là, maintenant, je vais mal et c'est ok. Actuellement, je vais mal, je suis pas au top, je me sens pas en pleine forme. Et c'est ok, pas pour abandonner, mais pour arrêter de lutter. Ensuite, j'ai arrêté d'intervenir. J'ai arrêté de vérifier si ça passait. J'ai arrêté d'analyser chaque sensation. Et je faisais ma vie, même avec l'angoisse là, même avec le bruit. Et au début, c'était très inconfortable. Mais c'est là que j'ai compris un truc clé. Le cerveau ne se calme pas quand tu le rassures. Quand tu tentes de le rassurer, il ne se calme pas. Il se calme quand tu lui montres qu'il n'y a rien à faire. Il se calme quand tu continues de faire ta vie sans réagir à ce que tu ressens. Parce que s'il y avait vraiment un danger, tu ferais quelque chose. Mais quand tu ne fais rien, ton corps comprend tout seul. Alors ouais, le calme ne s'apprend pas. Il se laisse revenir. Et c'est exactement comme ça qu'on brille sans permission. Yes!